Anatomie descriptive du périnée. Bonjour, donc nous allons voir sur les maquettes l'anatomie du périnée. Alors rappelez-vous qu'on avait dit que le périnée, c'est l'ensemble des parties molles qui ferment en bas la cavité pelvienne. Et quand on dit parties molles, c'est-à-dire les muscles, les fascias et tous les éléments vasculo-nerveux qui vont cheminer entre ces plans. Alors, rappelez-vous qu'on avait dit qu'en position debout, le périnée, c'est une simple fente qui va s'étendre du pubis vers le coccyx. Par contre, en position genou pectoral, donc quand le patient est en position genou pectoral, voici l'aspect du périnée. Donc le périnée aura une forme losangique. Voilà le losange. Ce losange est délimité en avant par la symphyse pubienne, en arrière par le coccyx. Latéralement, nous retrouvons les branches ischio-pubiennes et les tubérosités ischiatiques. Donc pubis en avant, coccyx en arrière, branche ischio-pubienne latéralement, tubérosité ischiatique latéralement. Et cette fois-ci, si on mène une ligne passant par les deux tubérosités ischiatiques, on peut subdiviser le périnée en un triangle antérieur, urogénital, car dans ce triangle, on va voir passer l'orifice urinaire et l'orifice génital. Et le triangle postérieur, qu'on appelle triangle anal ou périnée anal. Donc en arrière de la ligne bitubérositaire, le périnée anal avec l'orifice de l'anus. Voilà pour la situation. Alors on va maintenant étudier le périnée plan par plan. Alors si on prend cette première maquette, on retrouve un plan musculaire. Ce plan musculaire, c'est le plan le plus profond du périnée. Il est constitué par deux muscles. Nous avons ici le muscle releveur de l'anus et le muscle ischio-coccygien. Le reste de la cavité sera fermé latéralement par les deux muscles piriformes. Alors, on revient à ces muscles du plan profond. Vous avez ici ce large muscle qui est le releveur de l'anus, avec ses deux portions, sa portion élévatrice et sa portion sphinctérienne. Et là, vous allez constater que les muscles de ce plan profond forment un hamac, c'est-à-dire ils forment une cavité qui va supporter les viscères pelviens. Et vous remarquez également que ce plan, qu'on appelle également diaphragme pelvien, est ouvert en avant par une large fente qui est une fente urogénitale. Et en arrière, ici, on peut retrouver l'orifice anal ou l'orifice de l'anus. Alors ici, vous avez la pointe du coccyx. Entre la face postérieure de l'anus et la pointe du coccyx, on a un raphé qu'on appelle le raphé ano-coccygien. Alors je reprends. Ici, vous avez les deux muscles ischio-coccygiens, à droite et à gauche. On a le muscle releveur de l'anus à droite et à gauche avec ses deux portions. Sa portion élévatrice et sa portion sphinctérienne.
C'était le plan le plus profond. Ensuite, on va passer à la description du plan moyen. Alors, le plan moyen, à vrai dire, nous n'avons pas grand-chose pour le décrire, mis à part peut-être sur cette maquette, qui est une coupe sagittale de l'appareil génital mâle, et sur cette coupe, on peut décrire le plan moyen. Et vous savez que dans le plan moyen, on retrouve deux muscles. On retrouve ici, autour de l'urètre membraneux, un muscle qui est le muscle strié de l'urètre. En arrière se trouve un muscle, toujours dans le plan moyen, qui est le muscle transverse profond. Alors ici, vous pourriez croire qu'il y a un muscle parce que c'est colorié en marron, mais pas du tout. Vous savez que ici, nous avons en avant du sphincter strié de l'urètre, nous avons des épaississements du fascia urogénital qui n'apparaissent pas sur cette maquette. Par contre, vous allez voir, regardez ici, on voit la veine dorsale de la verge qui va venir de la face dorsale de la verge et qui va rejoindre le plexus veineux préprostatique qu'on appelle aussi plexus veineux de Santorini. Donc vous voyez ici la veine dorsale de la verge qui va devenir profonde pour rejoindre le plexus veineux de Santorini. Alors, on va passer à la description du plan superficiel. Bien sûr, ici, nous sommes sur un pelvis masculin. Alors, vous le reconnaissez facilement à la présence de la prostate sous la vessie. Ici, comme nous l'avons déjà dit, nous avons le plan moyen. Le plan superficiel est situé en dessous du plan moyen. Dans ce plan moyen, vous allez remarquer qu'on retrouve les corps érectiles, on l'a déjà dit. Voilà, dans ce plan superficiel, on retrouve le corps spongieux et les corps caverneux. Et ces deux corps érectiles, sont entourés par des muscles qui appartiennent au plan superficiel. Alors on va essayer de les retrouver en replaçant la maquette. Alors attendez, on replace la maquette. Est-ce qu'on retrouve ces muscles? Eh bien oui, on les retrouve. Voilà. Donc ici, on est chez l'homme, d'accord? Et on va retrouver 4 muscles dans le plan superficiel. Alors, on va commencer de l'arrière vers l'avant. On a dit 4 muscles. Donc, dans le plan superficiel, il y a le sphincter strié de l'anus, autour de l'anus. Il y a les deux muscles transverses superficiels, droit et gauche. Il y a les muscles bulbo-caverneux. Et enfin, les muscles ischio-caverneux. Et on a dit que ces deux muscles vont recouvrir les corps érectiles. Donc uniquement 4 muscles chez l'homme. Chez la femme, le périnée superficiel est différent parce qu'on a la possibilité, ou il existe un 5e muscle autour de la vulve qu'on appelle le constricteur de la vulve. Donc tout autour de la vulve, il y a le constricteur de la vulve. Mais cela n'empêche que nous allons essayer de retrouver les différents muscles du périnée superficiel chez la femme. Donc nous avons ici le sphincter strié de l'anus, les transverses superficiels droit et gauche. Alors ici, on a l'ischio-caverneux, ischion, corps caverneux, et ici le bulbo-caverneux. Et ici, vous allez voir que ces deux muscles vont pratiquement s'entrecroiser sur la ligne médiane. Et là, on a le clitoris. Donc vous avez le clitoris qui est ici. Ici en bleu, on a représenté les corps spongieux.
Et ici, on a représenté les glandes de Bartholin. Voilà. Donc vous avez ici, regardez, clitoris, l'orifice urinaire, l'orifice vaginal. Et ici, nous avons les petites lèvres. Voilà, les petites lèvres qui sont ici, qui bordent les deux orifices. Voilà. Alors, Dr Louadj me souffle derrière le noyau fibreux central du périnée, il est ici. Le noyau fibreux central du périnée, il est ici. Et on a dit en cours que c'est pratiquement l'endroit où les différents muscles du périnée vont s'entrecroiser. Et on avait donné l'intérêt de ce centre fibreux central du périnée pour le maintien du rôle essentiel du périnée qui est de soutenir les organes. Et on avait dit que chez la femme, lors de l'accouchement, on évite toujours de déchirer le noyau fibreux central du périnée ou centrome tendineux en faisant une épisiotomie latéralement au centre tendineux lors du dégagement de la présentation lors de l'accouchement. Donc quand on fait une épisio, on incise toujours latéralement par rapport au noyau fibreux central du périnée.